intitulé le message d'aujourd'hui « La foi en Jésus ». Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, les disciples de Jésus poursuivent leur apprentissage, apprenant davantage sur Jésus à un niveau plus profond, incluant maintenant la manière dont nous pouvons entrer dans une relation personnelle avec celui qui nous aime et qui nous délivre de notre condition d'esclave au péché. Tout d'abord, voyons un peu de contexte. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus a débuté son ministère public depuis environ 6 mois. Nous sommes au printemps de l'an 29 de notre ère et Jésus se rend à Jérusalem avec ses disciples pour la fête de la Pâque juive et il y fait plusieurs miracles. C'est ce que nous constatons au verset suivant. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Dans son évangile, l'apôtre Jean présente Jésus comme celui qui recherche des disciples prêts à croire, mais sans voir de signes miraculeux. Trop souvent, à cause de notre exigence de voir un miracle avant de croire, cela nous empêche de venir à la foi et de croire aux enseignements du Christ. Même l'apôtre Thomas, qui après avoir été témoin de plusieurs miracles, a exigé de voir les marques des clous sur le corps de Jésus avant de croire à sa résurrection. C'est ce que nous lisons au verset suivant. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » En écrivant son évangile, l'apôtre Jean avait pour objectif d'amener ses lecteurs à croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie qui nous sauve et qu'en lui faisant confiance, nous recevons la vie éternelle. Croire les paroles de Jésus, c'est débuter une relation personnelle avec le Dieu Trine qui nous transforme à son image. Les derniers versets du chapitre 2 nous préparent donc à la rencontre de Jésus avec Nicodème et à leur discussion qu'ils ont eue sur le salut. Et comme nous allons le voir bientôt au cours de ce message, Nicodème lui-même a de la difficulté à croire au salut tel qu'enseigné par Jésus. Voyons ça au verset suivant. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème était un pharisien, un membre du Sanhédrin, le conseil de l'autorité juive, et l'un des principaux enseignants des Juifs. Il a été attiré par Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Maintenant, pourquoi venir voir Jésus de nuit? Était-ce parce que Nicodème ne voulait pas être vu par les autres? Ou encore parce qu'il voulait simplement avoir une conversation tranquille avec ce nouveau maître venu de Dieu? L'apôtre Jean ne nous indique pas la raison de sa visite de nuit, mais gardons à l'esprit que tout au long de son évangile, Jean utilise l'image des ténèbres pour représenter l'incrédulité, c'est-à-dire ne pas croire. Le fait que Nicodème utilise le pluriel « nous savons » au verset 2
peut signifier que Nicodème est venu à Jésus en tant que représentant des Juifs religieux et donc pas en cachette. Nicodème était un homme de haute moralité, mais qui était aveugle sur le plan spirituel, ce qui est illustré par le fait qu'il soit venu voir Jésus dans l'obscurité de la nuit. En allant à Jésus, il a reconnu son besoin d'être enseigné. Afin d'instruire Nicodème sur les bases du salut, Jésus a utilisé 4 illustrations différentes. Au cours du message d'aujourd'hui, nous allons voir justement les 4 illustrations utilisées par Jésus pour expliquer le salut. Premièrement, la nouvelle naissance. Deuxièmement, le vin. Troisièmement, le serpent sur un poteau. Et enfin, quatrièmement, la lumière et les ténèbres. Donc, commençons au point 1, la nouvelle naissance. À 2 occasions, lors du baptême de Jésus-Christ et aussi lors de sa transfiguration, la voix de Dieu le Père s'est fait entendre pour dire en parlant de Jésus, « Écoutez-le ». Pour connaître le salut, nous avons tous besoin d'entendre les enseignements de Jésus, le Fils de Dieu. C'est ce que Nicodème a fait en allant rencontrer Jésus, sans savoir toutefois que Jésus était Dieu fait homme et qu'il était aussi le Messie, le Sauveur de l'humanité. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Constatons que la nouvelle naissance est un mystère pour plusieurs personnes. Pour l'expliquer, Jésus a commencé par ce qui est familier, la naissance étant une expérience universelle. Le mot traduit par « de nouveau » signifie aussi « d'en haut ». Bien que tous les êtres humains aient fait l'expérience de la naissance naturelle sur terre, s'ils veulent recevoir la vie éternelle, ce que l'apôtre Jean entend par entrer dans le royaume de Dieu, ils doivent faire l'expérience d'une naissance spirituelle d'en haut. Mais Nicodème n'a pas compris et nous rencontrons à nouveau le thème de Jean sur l'aveuglement des pécheurs. Jésus parlait d'une naissance spirituelle, mais Nicodème ne pensait qu'à une naissance physique. La situation n'est pas bien différente pour les gens qui vivent à notre époque. En tant qu'enseignant patient, notre Seigneur a repris les paroles de Nicodème et a expliqué plus en détail la nouvelle naissance comme étant née de l'eau et de l'esprit. C'est ce que nous lisons au verset suivant. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Certains pensent que la référence à l'eau fait référence au baptême, mais il n'y a aucune allusion à ça dans le passage. Jean veut que nous prenions l'eau et l'esprit ensemble, en rapport avec la nouvelle naissance. L'Ancien Testament utilise la même image de l'eau et de l'esprit pour parler de l'action de Dieu dans la purification d'un peuple de croyants. Nous lisons, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le point essentiel est que pour rentrer dans le royaume de Dieu, avoir la vie éternelle, nous devons regarder à ce que Dieu fait pour les êtres humains. C'est le Dieu trine qui attire un peuple de croyants, qui nous fait comprendre les enseignements de Jésus-Christ et qui nous transforme à son image. Cela ne vient pas des hommes. Jésus poursuit son explication sur la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La chair désigne ici la nature humaine, celle qui agit de manière indépendante par rapport à Dieu. Naître de l'esprit exige un changement radical, un nouveau départ. L'essentiel de la déclaration de Jésus est que le caractère de ceux qui naissent est déterminé par la source qui leur donne naissance. Dans une naissance physique, l'enfant hérite de la nature de ses parents. Il en est de même pour la naissance d'en haut, spirituelle. Par la régénération, nous devenons participants de la nature divine. La nature détermine l'appétit, ce qui explique pourquoi le chrétien a un appétit pour les choses de Dieu. Il n'a aucun désir pour retourner de façon permanente aux choses immorales du monde qui l'attiraient autrefois, mais qui ne comblent pas. Il se nourrit plutôt de la parole de Dieu et il grandit en maturité spirituelle. Bien sûr, la naissance implique la vie et la naissance spirituelle d'en haut implique la vie de Dieu. Jean utilise le mot « vie » 36 fois dans son évangile. Le contraire de la vie, c'est la mort, et la personne qui ne croit pas en Jésus-Christ n'a pas, ne possède pas, n'expérimente pas la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie en abondance. Le seul moyen d'entrer dans la famille de Dieu ou dans son royaume est donc de faire l'expérience de la vie de Dieu. C'est la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, la naissance d'en haut. En entendant les paroles de Jésus sur la nouvelle naissance, Nicodème a eu un regard d'étonnement et c'est pourquoi le Seigneur lui a dit « Tu ne dois pas t'étonner de mes paroles » au verset 7. Nicodème était un docteur d'Israël et un des meilleurs représentants de cette nation. La nation d'Israël possédait les Écritures de l'Ancien Testament et la connaissance du bien et du mal. Mais pour Jésus, qui appelle des disciples de chaque nation, il ne tient pas compte de la nationalité des personnes qu'il appelle. De même, la bonne conduite morale de Nicodème ne lui permettait pas de mériter le salut grâce à ses efforts. D'où l'étonnement de Nicodème. La vie éternelle est un don gratuit venant de Dieu et qui ne dépend pas de notre nationalité ou encore de notre propre justice. Bon, point numéro 2. Après avoir introduit le concept d'une nouvelle naissance d'en haut, Jésus parle maintenant du vent ou de l'esprit. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage.
Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le mot vent, en hébreu comme en grec, peut également être traduit par esprit. L'un des symboles de l'Esprit de Dieu dans la Bible est le vent ou le souffle. Et tout comme le vent, l'Esprit est invisible mais puissant. Maintenant, à l'époque de Jésus où les images satellites n'existaient pas, vous ne pouviez pas prédire les mouvements du vent. Aujourd'hui, bien que la science nous permette de prédire les mouvements du vent, nous sommes toujours incapables de prédire les mouvements de l'esprit. La nouvelle naissance et la transformation de notre caractère à l'image de Dieu ne sont pas des choses que nous faisons. C'est Dieu qui agit en nous lorsque nous demeurons quotidiennement en communion avec lui par notamment la prière, la lecture et la méditation des Écritures. Nicodème avait également un problème d'autorité. Lui et les autres chefs religieux ne voulaient pas se soumettre à l'autorité de ce nouvel enseignant, Jésus. D'ailleurs, ce conflit d'autorité s'intensifie à mesure que le récit de l'Évangile de Jean progresse. Jésus affirme à Nicodème qu'il vient du ciel et donc il parle avec une autorité inégalée. Pour Nicodème, croire en un seul Dieu signifiait croire en une seule personne divine et non pas en la Trinité, soit 3 personnes divines. On se rappelle que le Sanhédrin juif avait plus tard condamné Jésus pour blasphème parce que Jésus avait prétendu être égal à Dieu. Aucun messager terrestre de Dieu n'est venu d'en haut. Seul Jésus-Christ peut faire cette affirmation et prouver qu'elle est vraie. Puisque Jésus est venu du ciel, il représente le Père et rejeter son témoignage, c'est rejeter le Père. Jésus partage ce qu'il a vu et entendu du Père. Ceux qui reçoivent son témoignage et agissent en conséquence savent par leur expérience personnelle que son témoignage est vrai. Les enseignements de notre Seigneur ne sont pas seulement à étudier intellectuellement séparés de la vie quotidienne. Comptons sur la présence du Saint-Esprit en nous pour nous amener à obéir à Dieu afin de l'honorer. Au point numéro 3, Jésus parle maintenant du serpent sur un poteau. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Bon, l'histoire à laquelle Jésus fait allusion ici est tirée de Nombre au chapitre 21, les versets 4 à 9. Elle était certainement familière à Nicodème. C'est une histoire de péché, car Israël s'est rebellé contre Dieu et devait être puni. Dieu a envoyé des serpents brûlants
qui ont mordu le peuple, si bien que beaucoup sont morts. C'est aussi une histoire de grâce, car Moïse a intercédé pour le peuple et Dieu a fourni un moyen de guérison. Il a dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de l'élever sur un poteau pour que tout le monde le voie. Toute personne malade qui regardait le serpent était immédiatement guérie. Il s'agit donc aussi d'une histoire de foi. Lorsque le peuple a regardé par la foi, il a été sauvé de la mort physique. Tout comme le serpent a été élevé sur ce poteau, le Fils de Dieu sera élevé plus tard sur une croix. Pourquoi? Pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Dans le camp d'Israël, la solution au problème de morsure de serpent ne consistait pas à tuer les serpents, à fabriquer des médicaments, à faire semblant que les serpents n'étaient pas là, à adopter des lois anti-serpents ou à monter sur un poteau. Non, la solution, celle de Dieu, et il fallait l'écouter, consistait à regarder par la foi le serpent dressé. Le monde entier a été mordu par le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a envoyé son Fils pour mourir, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Comment une personne peut-elle naître d'en haut? Comment est-elle sauvée de la perdition éternelle? Eh bien, en regardant par la foi à Jésus-Christ, en croyant en lui faisant confiance. Et Jean le dit clairement dans Jean chapitre 3, verset 16, qui présente le salut exprimé en un seul verset et qui est paraphrasé de cette façon. C'est ainsi que Dieu a montré son amour au monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Écoutez Jésus. Bon, la différence entre périr et vivre, entre la condamnation et le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Jésus a été envoyé par le Père aimant et il est venu dans ce monde en tant que notre Sauveur. Il est mort pour nous sur une croix. Il est devenu le serpent dressé. À l'époque de Moïse, regarder le serpent dressé avait apporté la vie physique aux Juifs mourants. À notre époque, nous rappeler le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, recevoir ses enseignements et lui faire confiance apporte la vie éternelle. Jésus est le salut du monde entier. Et suite à la vie parfaite de Jésus-Christ, offerte en sacrifice pour le pardon des fautes de toute l'humanité et à sa résurrection, Dieu maintenant considère toutes les personnes, croyants comme non-croyants, comme réconciliés avec lui. Cependant, tout le monde n'est pas au courant de cette réconciliation. Les non-croyants demeurent dans l'obscurité de cette réalité. Ils continuent à être séparés de Dieu. Ainsi, beaucoup de personnes, bien qu'aimées par Dieu, ignorent jusqu'à présent leur véritable identité. Et cette ignorance, cet aveuglement est attesté par leur comportement. Leur véritable Père est le Dieu d'amour, mais ils ne se comportent pas comme les enfants de Dieu. Et c'est le ministère actuel du Saint-Esprit de révéler la vérité à ceux qui ne la connaissent pas encore et de faire comprendre les enseignements de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Et l'Église, qui est le regroupement des croyants provenant de chaque nation, elle participe à la diffusion des enseignements de Jésus-Christ.
Bon, maintenant, le quatrième et dernier point, la lumière et les ténèbres. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La lumière est une des principales images utilisées dans la Bible, à commencer par la création, où la lumière et les ténèbres ont été séparées. Depuis la première venue de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, notre monde est actuellement séparé en deux camps. Ceux qui acceptent le témoignage de Jésus-Christ et qui apprennent à se comporter comme des enfants de Dieu en étant aidés par le Saint-Esprit, et ceux qui sont dans les ténèbres et qui ignorent jusqu'à présent leur véritable identité. Ceci montre clairement qu'il ne peut y avoir de neutralité lorsqu'il s'agit du témoignage de Jésus-Christ. Soit nous le croyons et nous lui faisons confiance, soit nous le rejetons. Ceux qui entretiennent une relation intime avec le Dieu Trine font l'expérience, par le Saint-Esprit qui habite en eux, de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa patience, etc. Les disciples de Jésus ne sont pas plus grands que le Maître. Nous sommes des sacrifices vivants, tels que décrits au verset suivant. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Dieu Trine travaille activement pour délivrer tous ses enfants du péché et de la mort. À cet égard, il est patient et tolérant. En plus de transformer les croyants à son image, il continue d'appeler des pécheurs à la repentance. Et nous, le groupe de croyants, nous participons à ce ministère de réconciliation. Comment? Bien, en agissant par reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous, afin de l'honorer et aussi de servir notre prochain. Bon, bien, en conclusion, dans le passage d'aujourd'hui, nous avons vu que l'apôtre Jean met l'accent sur la relation personnelle avec le Dieu Trine. Le salut vient par l'œuvre de réconciliation de Jésus-Christ, qui est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et lorsque nous choisissons de nous repentir, c'est-à-dire de sortir de nos ténèbres et de nous exposer à la lumière parce que nous faisons confiance au Dieu Trine, eh bien, nous recevons par grâce le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. C'est la naissance d'en haut. C'est alors le début d'une relation vivante avec le Dieu Trine. Par l'Esprit qui habite en nous, nous devenons des enfants adoptés dans la famille de Dieu et nous entrons dans le royaume. N'oublions jamais le coût de ces richesses. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions naître dans la famille de Dieu. Il a enduré la haine et la condamnation des hommes. Il a été élevé sur la croix pour que nous puissions connaître le pardon et la vie éternelle.
puissions-nous être reconnaissants envers Dieu à chaque jour de notre vie. Amen.